Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve déjà pour un petit peu vous resituer ma situation et un petit peu vous parler parce que je pense que j'ai pas été assez explicite et claire entre guillemets sur mon état en ce moment. Et pourtant, c'est quelque chose qui me pèse beaucoup, donc j'avais envie d'en reparler rapidement ici avant d'aller travailler. Là, il est 10h30. Mon ami est passé, donc ce matin, je me suis levée à 8h30. En fait, j'ai mis un réveil à 6h. Et j'ai senti que j'étais trop fatiguée. Je me suis dit, écoute, tu sais quoi, prends au moins ce matin pour te lever plus tard. Donc, je me suis levée vers 8h30. Je suis allée balader mon chien vers 10h. Vers 10h. Là, il va être 11h. Et je suis en train... Enfin, mon amie vient de partir, elle est venue récupérer des croquettes et s'occuper un petit peu... vient nous voir 5 minutes, discuter un peu et tout. Là, elle vient de repartir. Et je vais aller au bureau. Ce matin, je vais ranger le bureau et après, je vais me mettre au boulot pour cet après-midi. Pas trop ce que je vais filmer, garder au montage et tout parce que ma vidéo là, jusque-là, est assez décousue. Mais j'ai reçu un petit mail comme quoi j'avais reçu au minimum un colis. On va aller regarder ça. Donc ouais, du coup là j'étais un peu en stand-by. Bon, j'ai fait une pause de 1 heure pour manger. Et là j'allais me remettre à bosser mais j'étais un petit peu en stand-by. Donc recevoir des nouveautés, du réassort et tout, ça me rend joie parce que c'est quelque chose que je devais faire à la base jeudi. Mais je peux très bien faire ça maintenant quoi. Ouvrons tout ça. Déjà j'ai commandé un rouleau. J'étais persuadée d'en avoir commandé 2. Bon, je vais regarder ça après. Un rouleau de papier transfert, comme ça. J'étais persuadée d'en avoir commandé 2. Ensuite, nous avons des petits porte-clés, sauf que je n'ai que les porte-clés. Donc ça, c'est un peu problématique. Alors, attendez. Tac, que j'ouvre pour voir à quoi ça ressemble. En fait, c'est des formes comme ça. Donc, on a des nuages, des formes de gouttes, des formes de fleurs un peu, des formes de cœur et des ronds pour faire des porte-clés. Et pour vous montrer un petit peu plus, parce que là il y a la pellicule protectrice, pardon. Voilà, c'est censé faire un truc un petit peu fumé. C'est pas incroyable, mais bon, écoutez, je vais faire des tests avec ça, mais ce qui m'embête, c'est que je pensais qu'il y avait quand même avec les anneaux et tout, pour pouvoir les monter en porte-clés, et visiblement non, donc bon, je vais regarder ça. Ensuite, j'ai recommandé des porte-clés comme ça, glow in the... Ensuite, j'ai repris un paquet, cette fois-ci, uniquement les porte-briquets qui ont très bien marché. J'en ai plus. Donc là, j'en ai pris, je crois, 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 porte-badges. Et ensuite, j'arrive. J'ai commandé des verres. Alors, vu comment ils sont emballés, c'est des verres en verre. Et je pensais que c'était des verres en plastique. Donc... Après, si c'est du verre en verre, je comprends que, voilà, il n'y a pas d'excuse. Même si c'est quand même une boîte très large pour le peu de verre, en tout cas à ma connaissance. Alors, oh ça pue. Oh. Par contre, on est sur... c'est canon, c'est canonissime. Ça là, oh là là, il n'y a pas de couvercle, donc c'est vraiment juste le verre, mais alors, c'est une tuerie. Et ils sont en verre, donc ça c'est trop bien. Écoutez, je suis trop contente. Il va falloir que je les nettoie parce qu'ils ont des petites traces. Ils ont un peu mal supporté la pluie, l'humidité et tout, mais je suis trop heureuse. Alors là, par contre, je suis trop refaite. Trop contente. Donc il y en a 6 et de mémoire, de toute façon, si j'ai pris, c'est que c'était pas excessif en termes de tarifs. Et autant la dernière fois, j'avais été dégoûtée par l'ouverture du colis, autant là, je suis trop contente.
Petit bilan du jour, j'essaye de me remettre dans un mood de créa et d'avancer petit à petit. Donc l'objectif c'est aussi de vous emmener là-dedans pour me donner un peu cet élan et ce courage et de documenter tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mal avancé parce qu'en fait j'ai commencé par faire les cartes. Donc je vous l'ai dit hein, rapidement plus tôt, mais j'ai commencé à faire les cartes pour la fleuriste, ça ne marchait toujours pas. Et en fait j'ai émis l'hypothèse que c'était peut-être, comme très régulièrement en fait, quand je fais les cartes pour les fleuristes, je me rends compte que mes lames ne sont pas assez aiguisées et qu'elles sont trop usées pour faire des si petites découpes si minutieuses. Donc, mes lames fonctionnent encore pour découper des trucs un peu grossiers, mais dès qu'il faut faire du fin et du minutieux, si ma lame est abîmée, ça dégomme tout. Donc là, en l'occurrence, ça ne marche plus. Je n'y arrive pas, ça me saoule. Donc, j'ai commandé une lame, elle arrive en fin de semaine. Donc, vendredi, en fait, je vais me bloquer vendredi toute la journée pour faire les cartes de la fleuriste. Et les porte-clés, puisque je dois les livrer lundi. Après, si jamais ils sont pas prêts pour lundi, pardon, j'ai le OK, je trouverai une autre solution, mais normalement, ça devrait aller. Ensuite, j'ai reçu du coup ma fameuse commande, j'ai enlevé la protection de tous les porte-clés et je les ai mis, attendez, je vais vous montrer, je les ai mis sur une feuille blanche pour vraiment qu'on voit ressortir. Je suis pas très inspirée, mais du coup, je les laisse là pour essayer un petit peu de m'imprégner du modèle. Je vous montre ça. À quoi ils ressemblent, vous voyez, sur une feuille blanche pour que ça ressorte bien. Ils sont trop mignons en vrai, hein, je les aime beaucoup. Ils sont trop choux. Je pense que je vais faire une collection un peu enfantine avec, mais j'aimerais bien rester dans le même univers. En fait, il faut que je trouve un truc. Je veux rester dans mon univers, mais faire un truc plus pour les enfants, ou en tout cas plus enfantine et plus mignonne, quoi. Un truc plus kiki que ce que je fais d'habitude. Voilà, j'ai découpé de quoi faire un nouveau design de miroir qui serait en cercle comme ça. Crois en toi, tu es ta plus grande force. Voilà. Je vais tester, faire un miroir de ce modèle-là. Ensuite, j'ai fait 2 trousses avec les designs. Alors effectivement, c'est du flex imprimé. C'est assez fou comment ça s'imprime et comment ça se colle. Je pensais pas. Alors, j'ai pas hyper bien joué mon truc, mais bon, ça me fera des trousses soit à offrir, soit voilà. Celle-ci, impossible de l'offrir parce qu'au dos, il y a un flex raté. En fait, j'ai repassé mon fer dessus sans la protection. Super idée, hein. Je recommande l'expérience. Pas du tout. Bref, j'ai fait des tests, ça marche très bien. Donc, faut encore que j'apprivoise le truc, mais ça peut être un petit produit en plus, mais sur d'autres modèles. Je veux faire ces designs-là sur des petits pochons ou des petits trucs comme ça peut être sympa. Voilà. Et ensuite, j'ai fait tous les gobelets. J'avais 8 gobelets avec les pailles en verre là, à faire, qui n'étaient pas designés encore. Et j'avais les fameux nouveaux formats. Attendez. Les fameux nouveaux formats de verre. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'en ai fait 4 avec un seul et même design, entre guillemets, puisqu'il n'y en a pas de pareil en fait. C'est juste que le design de base est le même. Et après, j'en ai fait 2 avec des designs qui me restaient en stock. Donc, les 2 designs qui me restaient en stock, ce sont ces 2-là. Donc, j'ai fait un violet avec le papillon et la lune, là, c'est trop beau. Et j'ai fait ce noir avec, voilà. Là, ça revient un peu, vu que enfin, il est carré, hein, le vert. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, un peu carré. Donc, ça revient un peu sur les côtés. Et ensuite, le design que j'aime le plus, j'ai fait, en fait, j'avais comme idée de faire ce design avec tous les signes du zodiaque, un petit peu comme des petites planètes. Et j'ai fait des petites étoiles autour pour rappeler voilà, cette énergie-là, ce truc-là. Donc je l'ai fait en doré, je l'ai fait en vert comme ça. Je l'ai fait en argenté et en violet comme ça. C'est canon, j'adore. Je suis très fan de ce que j'ai fait là. Je suis très contente, j'aime énormément. Donc voilà, et c'est des verres que je trouve incroyables. Donc je pense que je vais éviter d'en casser un.
Je pense que je vais très probablement en racheter, en recommander très rapidement. En plus, je trouve qu'ils ont une bonne prise en main. C'est des verres qui sont quand même assez petits, donc c'est chouette et ça fait un beau design. Moi, je trouve que les verres très longs comme ça en hauteur, c'est très joli. En tout cas, là, pour ce week-end, je vais avoir ces 6 là en test et puis on verra pour la suite. Hop. En boutique pour Noël ou quoi. Et enfin, du coup, il me restait, j'ai découpé en trop. Ah oui, j'ai découpé la commande de Wendy qui m'a commandé une gourde en verre avec ce design-là. Donc, le design est prêt. Et ensuite, il me restait une planche en fait de découpe des signes du zodiaque noir comme ça, que j'ai mis sur les porte-clés phospho parce que de toute façon, je veux faire la collection zodiaque. Donc je me suis dit, vas-y, ne jette pas ce petit design-là, mets-le sur le dos et en fait, du coup, ils seront recto verso, il y aura le symbole du signe du zodiaque et là, il y aura le design que j'ai pas encore créé, qu'il faut que je crée. Et voilà, donc ça c'était mes petites missions du jour. Et ma foi, je suis plutôt satisfaite. De toute façon, là, j'étais tellement dans une énergie négative la semaine dernière que je pense qu'il faut vraiment que j'arrive à me remobiliser sur un jour après l'autre, une étape après une étape, pas brûler les étapes et pas courir après les trucs et plus savoir quoi faire et dans quel ordre. Un par un, et voilà. Donc là, je sais que les cartes, je me l'enlève de la tête, je le ferai quand j'aurai reçu les lames. Je vais tenter de faire les porte-clés demain, mais si je vois que pareil, ça foire en termes de découpe, vu que c'est trop galère, j'attendrai d'avoir la lame et au pire, je lui dirai, écoute, on décale de quelques jours. Et voilà. Et après, il y a des commandes qui attendent aussi impatiemment que je reçoive les papiers. J'ai la commande de... J'attends de recevoir les papiers pour qui arrivent demain pour la commande de montgolfière. Dès que les papiers, je les reçois, je fais la montgolfière. Ça, je sais que je gère. Ensuite, je vais avoir la commande de calendrier de l'Avent. Pareil, je vais pouvoir faire un premier prototype dès que j'aurai reçu. Demain, je me lance sur les porte-briquets. Il y en a quand même 20. Je pense que je vais en faire 10 et on verra pour les 10 autres en fonction des designs qui partent le plus souvent. Voilà, là je vais refaire 20 en faisant beaucoup de modèles avec les chats, beaucoup de modèles avec les scarabées. Parce que j'avais chat, scarabée et serpent. Les 2 serpents, il n'y en a aucun qui est parti. Donc je pense que c'est pas un design qui plaît beaucoup. Donc je vais laisser les 2 qui sont en stock sur le stand. Et puis, que là j'ai dans la voiture. Et puis je vais créer un nouveau design avec des lunes. J'ai bien envie de faire un design vraiment hyper sobre, juste avec des lunes. Voilà. Et du coup, sur ces nouveaux designs-là, je vais tester les Infusible Ink que j'ai achetés chez Cultura. De la marque Cultura, voir s'ils sont aussi bien, parce que s'ils sont bien, c'est pas très cher, donc ça peut valoir le coup. Là, il est 21h30, je vais couper la lumière au bureau, tout éteindre. Mon chien me fait péter un plomb, il y a tellement de bruit dans la résidence, les gens ils n'arrêtent pas de faire des allers-retours, c'est un enfer. Je disais donc, je vais couper et aller me reposer, parce que... Ouverture de colis. Je viens de recevoir un colis de la part de Pixar Printing chez qui je commande mes cartes de visite. Hop, et du coup, je vous montre tout ça. Du calage, et les cartes. C'est toujours pareil. Je pense qu'ils devraient quand même faire un effort et trouver des emballages plus petits. Moi, j'en ai, hein, ça existe. Je sais pas chez qui ils se fournissent en emballage, mais c'est ridicule. Bref. Carte de visite 250, j'en avais plus. Je viens d'arriver à la boutique du Joyeux Chichois. Il m'est arrivé un truc de dingue. À 14h, je me motive à nettoyer mes chaussures, sauf que ça a pris beaucoup plus longtemps que prévu, évidemment. Et du coup, j'ai loupé mon tram. Je suis allée jusqu'au tram, j'ai couru jusqu'au tram et j'ai failli le toucher. Il est parti
sans moi. Donc, en sachant que j'habite au terminus. Du coup, plan B, c'était de prendre la voiture et d'aller un peu plus loin à 2 ou 3 arrêts et de réussir à la rattraper, sauf que c'était infaisable. Donc, le plan X, c'était de venir en voiture jusqu'à 7, mais ça coûte une blinde et j'avais déjà payé mon billet de train. Bref, j'étais saoulée de la situation. Jusqu'à ce que j'ai un éclair de génie et que je me dise, mais en fait, il me suffit d'aller jusqu'à Frontignan, qui est l'arrêt de train entre Montpellier et Sète, que je me gare, et c'est exactement là où je m'étais garée, où il y a la salle d'expo, là où j'ai fait le salon ce week-end, et du coup, je sais d'avance que le parking est gratuit et qu'il est très grand, donc j'aurai de la place. Donc me voilà partie sans essence, sans avoir le temps de faire de l'essence pour aller jusqu'à Frontignan pour prendre mon train. J'ai réussi à avoir le train, je suis garée gratuitement et il faut que je trouve de l'essence pour ce soir. Mais bon, écoutez, c'est le jeu, c'est comme ça. Donc là, je vais... Hop. Alors, attendez. Je vais bosser, j'ai pas mal d'administratifs à faire. Je me suis acheté des gâteaux pour tenir le coup. Vous me connaissez maintenant, je suis une accro au sucre. Donc les petits gâteaux de l'après-midi, c'est indispensable pour mon soutien émotionnel. C'est parti pour cet après-midi. Maintenant que je suis posée là où je dois être, travaillons. Je suis en train de bosser, je suis en train de faire des cake toppers. J'ai fait un message pour Instagram pour annoncer à toutes mes clientes que je mettais en pause pendant une petite semaine les commandes. En gros, elles peuvent me passer des commandes, il n'y a aucun problème, bien évidemment, mais je ne garantis pas du tout de production et de livraison avant le 11 novembre. Ce qui me permet, donc là aujourd'hui on est le 25 je crois, ce qui me permet pendant une grosse semaine de me concentrer uniquement sur l'ouverture de la boutique, la finalisation de toutes les commandes parce que j'ai eu énormément de demandes et de commandes. D'ailleurs, ce soir, je pense que je vais me coucher assez tard parce que je pense que je vais faire les badges du Club des Simones. Bref, je vais faire des gros trucs, donc je risque de me coucher tard. Et donc, pour fignoler ces commandes, etc., il me faut du temps et j'ai décidé de mettre en stand-by. Donc là, elles se réveillent toutes en mode waouh, 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 ok, avant qu'elle clôture ses commandes, on prépare. Donc j'ai clôturé les commandes à vendredi. Donc à partir de vendredi, je prends plus de nouvelles commandes qui nécessitent une livraison. Ouais, j'ai 2 vernis qui ont sauté. Qui nécessitent une livraison entre le 1er et le 30 et le
Pardon. Et le 11. Et du coup, le 11, c'est l'ouverture au public. Et donc, je pourrais, au cas échéant, faire les commandes. Je vais pas clôturer Etsy. Mais voilà, je clôture les commandes pro. Malheureusement, je suis obligée de faire ça. Je suis en train de me faire un dessert slash goûter. J'ai une très grosse envie de pâte à tartiner, de chocolat bien sucré, bien gras. Donc je vais me faire des petites tartines de pain de mie grillées. Et je me fais une réflexion. Depuis la foire internationale, j'ai un rythme où si c'est comme ça toute l'année ou une grosse partie de l'année, et après évidemment j'accepte et je conçois complètement que toute l'année ne peut pas être stable en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que personne à son compte. Il faut aussi se rendre compte et se rendre à l'évidence. C'est pas parce qu'une fois on a une expérience pro positive sur un mois que forcément après ça va constamment être comme ça. Mais par exemple, je me projette sur les 6 prochains mois. Si pendant les 6 prochains mois, mon rythme de travail est celui actuel, mais mon Dieu, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que vraiment, ça me fait clairement me remettre en question sur la possibilité de prendre un travail dit alimentaire. Alors, attention, je compte quand même bosser cet été au camping parce que j'ai adoré bosser cette année au camping. Mais il faut aussi se rendre à l'évidence que les patrons que j'ai actuellement vont possiblement vendre le camping ou avoir envie de voir d'autres choses. Et donc, je suis peut-être amenée l'année prochaine à ne pas travailler avec eux parce que tout simplement ils ne seront plus là. Donc, il faut aussi que je me projette sur un petit peu plus loin et je me dis, si là cette année ça marche, pourquoi pas en fait l'an prochain, après l'été, me remettre à mon compte à 100% et cette fois-ci ouvrir un local, un magasin et vraiment me jeter à l'eau. Les 4 mois là de cet hiver vont être des 4 mois test, mais je sais d'avance et je sens d'avance que l'idée même de bosser d'un local, avoir un lieu de travail professionnel officiel, c'est incroyable. Incroyable.
Coucou, bon, je vous retrouve, il est actuellement 17h. Je suis rentrée ce matin, je suis passée sur TF1, enfin c'est pas encore sorti, je vous mettrai sur les réseaux de toute façon un petit lien quand ça sera sorti. Il s'agissait d'une interview pour le Club des Simones. C'était bien sympathique. Et là, je suis en train de travailler. Voilà, donc je suis en train de faire ces merveilleux petits porte-clés. Ça va, j'ai commencé à rattraper mon retard. J'étais un peu sous l'eau, je vous l'avais dit, vous l'avez vu, etc. au début du vlog de cette semaine même. J'étais en train de reprendre un rythme et tout. Je commençais un petit peu à suffoquer. Et là, ça va, j'ai repris un rythme. Donc là, aujourd'hui, mon objectif, c'est de finir ces porte-clés, finir les petites attaches, pardon, les petits cartons de présentation et tout, mais ça va aller assez vite. Je pense que vers 19h, j'aurai terminé, quelque chose comme ça. Et dès que j'aurai fini, de toute façon, il pleut, donc je vais voir si je balade mon chien ou je balade mon chien. Je vais faire du ménage à fond puisque demain mon ami arrive dans la journée. Moi demain matin à 6h40 je pars de chez moi. Donc voilà, petite journée demain, installation de marché, etc. Donc gros, j'ai mis mon eyeliner n'importe comment ce matin en fait. J'ai pas mal de choses à gérer donc demain. Mais là du coup je suis en train de finir cette commande parce que lundi ma cliente passe à la boutique du Joyeux Chichois pour les récupérer. Donc il faut qu'ils soient prêts comme ça ce week-end, je me stresse pas avec ça. Et j'ai trouvé un meuble, attendez je vais vous montrer. J'ai trouvé ce meuble là. Alors il fait un peu flipper parce que on dirait vraiment un truc d'hôpital. Là, il est plein de rouille, alors faudrait que je vois si j'arriverai à le rattraper, mais en soi, je m'en fous un peu. Et l'idée, c'est sur cette desserte là de mettre les projets en cours. Par exemple, là, j'ai toutes les cartes pour la fleuriste. Qui sont en attente d'être finies. Là, j'ai un album de naissance pareil en attente de finition. Là, c'est des découpes que j'ai faites et il me faut les supports. Bref, l'idée est en dessous, là, c'est du stock que j'ai déjà préparé et qu'il faut que je mette dans la voiture. L'idée, c'est sur cette desserte-là d'avoir vraiment tout mon stock, tous mes produits en cours de réalisation, en cours de création. Je pense que ça peut être un bon truc. Alors les roulettes ne fonctionnent plus du tout, elles sont complètement abîmées. Mais écoutez, pour gratuit, c'était déjà très bien. Les petits plateaux s'enlèvent, donc j'ai pu vraiment le désinfecter. Je l'ai bien nettoyé avec du produit. J'ai laissé tremper et tout et tout. J'étais à deux doigts d'en acheter un sur Craftelier la dernière fois quand j'ai passé ma commande. Je l'ai pas fait en me disant non, sois raisonnable, c'est un plaisir, c'est du luxe, ça n'a pas besoin. Ben j'ai bien fait puisque je l'ai trouvé gratos, même si je vais pas le garder toute ma vie, c'est voilà. Mais il est très bien ce petit meuble et il fait tout à fait son job. Attendez, je vous pose sur un trépied. Voilà. Du coup, je vais finir mes petits porte-clés. J'ai fait un peu de montage. J'aimerais bien finir parce qu'avec ces porte-clés, j'avais commencé à filmer. Donc, je vais essayer de finir de filmer ma vidéo pour les porte-clés. Comme ça me fera du contenu parce que c'est vrai que j'ai peu de contenu en ce moment. C'est un petit peu la dèche. Donc, je vais essayer de me refocaliser sur ça. Voilà. Et puis, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Et après, ménage, maison, cocooning, un petit masque, lavage de cheveux.